Revue de presse à présent à la une des quotidiens de ce 27 novembre. Le séminaire gouvernemental sur le terrorisme et le crash de 2 hélicoptères de la force Barkhane entrés en collision. Sékou Zongo. Lutte contre le terrorisme, le gouvernement burkinabé à l'école de l'Égypte affiche le journal Le Pays à sa une. Ainsi donc, pour faire face au terrorisme, le séminaire présidé par Christophe Marie-Joseph Dabiré fait appel aux expériences d'autres peuples, écrit l'observateur Palga dans ses colonnes. Pour le doyen des quotidiens burkinabé, le Burkina Faso est embarqué en plein pied dans cette guerre avec le terrorisme, ce qui explique le choix de Mohamed Echam, ce major général, expert de l'armée égyptienne et spécialiste en analyse des guerres et conflits. Selon le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Moumina Chérif Sy, dans le journal Le Pays, la lutte contre le terrorisme n'est pas une affaire des forces de défense et de sécurité, mais une nécessité de synergie d'action entre les forces vives de la nation. C'est pourquoi Moumina Chérif Sy annonce l'élargissement de ce type de rencontres à la société civile, aux médias et au Parlement. Une synergie d'action contre le terrorisme. Les preuves sont là, aussi macabres soient-elles. 13 soldats de Barkhane tués dans un crash d'hélicoptère au Liptako Gourma, à lire à la tribune du journal Aujourd'hui au Faso. Mais fait observer Zowen Mango Zungrana dans son édito, ces morts constituent le plus lourd bilan subi par l'armée française dans des théâtres d'opérations extérieures depuis 1983. Avec cet épisode de Ménaka, c'est bien maintenant quelques 38 tués, 41 selon certains décomptes, que Paris déplore dans les sables du Sahel et du désert, ce qui amène l'Obs à s'interroger jusqu'où l'opinion française pourrait-elle encaisser une telle descente aux enfers de ses héros. En tout cas, répond l'éditorialiste d'Aujourd'hui au Faso, les fantômes des 13 soldats tués enterront le quinquennat d'Emmanuel Macron.